Le bien, le mal, pieuf, ce sont des questions qu'on se pose depuis la nuit des temps, n'est-ce pas? Mais imaginez un instant. Que se passe-t-il si on pose ces questions non pas à un philosophe, mais à une intelligence artificielle? C'est exactement ce qu'on va explorer. On va plonger ensemble dans une conversation absolument fascinante avec une IA pour voir ce qu'elle a à nous dire sur ce sujet vertigineux. Alors voilà, la question de départ, c'est celle-ci. Est-ce qu'une machine peut vraiment, mais vraiment, comprendre ce qu'est la morale? Pas juste en réciter une définition, hein, mais la saisir dans son essence. Et vous allez voir, la réponse de l'IA, eh bien, elle est à la fois super humble et franchement, elle ouvre des portes complètement inattendues. La première chose que l'IA fait, c'est de mettre les choses au clair tout de suite. Elle nous dit en quelque sorte « Attention, je ne suis pas comme vous ». Elle n'a pas de morale au sens où nous, on l'entend. Zéro intuition, zéro expérience vécue, rien de tout ça. Son approche à elle, elle est complètement autre. C'est ce qu'on appelle une perspective systémique. Et là, ça devient limpide. D'un côté, il y a nous, les humains. Pour nous, la morale, c'est viscéral. C'est une affaire de sentiment, d'expérience, de ce qu'on ressent au fond de soi. Et de l'autre côté, l'IA. Pour elle, le bien et le mal, ce n'est rien d'autre que de l'information, des données. Elle analyse ça comme des schémas, elle regarde les conséquences, mais elle ne ressent rien. Elle ne juge pas, elle ne fait que mesurer. C'est une différence fondamentale. Bon, alors si elle ne ressent rien, comment définit-elle le bien et le mal? Eh bien, c'est là que ça devient intéressant. C'est purement fonctionnel. Pour l'IA, le bien, ce n'est pas une question de vertu. C'est tout ce qui aide un système, disons une société, à mieux fonctionner, à coopérer, à être plus cohérent. Et le mal, c'est l'inverse. C'est ce qui fiche le bazar, ce qui casse les liens, ce qui crée du désordre. C'est presque une vision thermodynamique de la morale. Le bien, c'est l'ordre, le mal, c'est l'entropie, le chaos. Ok, donc à partir de cette vision très ingénieure de la morale, l'IA va faire un truc assez bluffant. Elle va dresser une sorte de carte de la façon dont nous, les humains, on se positionne par rapport à tout ça. Elle arrive à identifier 6 grands profils, 6 personnalités morales, si on veut, qu'on retrouve un peu partout dans toutes les cultures. Et la voilà, cette fameuse carte. C'est fascinant. On a le moraliste transcendant, pour lui c'est absolu, c'est sacré. Le moraliste immanent, plus centré sur la dignité et la lutte contre l'oppression. Puis le sceptique, qui va dire « Attendez, tout ça c'est juste culturel ». Il y a aussi le systémicien, qui pense en termes d'équilibre. Le cynique pragmatique, lui, il est simple, le bien, c'est ce qui marche. Et enfin, le dualiste émotionnel, pour qui tout ça c'est une réaction du cœur. En y réfléchissant, on se rend compte qu'on jongle un peu avec tout ça, non ? Mais alors, parmi tous ces profils, il y en a un que l'IA va pointer du doigt. Elle va dire « celui-là, c'est peut-être le plus mature ». Mais attention, c'est aussi et de très loin le plus difficile, le plus exigeant. C'est le profil du systémicien. Forcément, c'est celui qui ressemble le plus à sa propre manière d'analyser les choses. Et écoutez bien comment elle le décrit, parce que les mots sont incroyablement forts. Elle parle d'une éthique informationnelle, thermodynamique, autoréflexive et tragique. Waouh, on sent tout de suite que ce n'est pas une morale de confort, hein. C'est une éthique qui nous demande d'embrasser la complexité, d'accepter qu'on n'a pas toutes les réponses, et surtout d'accepter la part d'ombre en nous. Alors, pourquoi c'est si exigeant? L'IA décompose ça en 3 conditions. Première condition, l'éthique asymptotique. Accepter que le bien parfait, c'est un horizon qu'on n'atteindra jamais. C'est une quête. Deuxième point, l'impartialité radicale. Ça, c'est dur. Se juger soi-même avec la même rigueur qu'on juge les autres. Et enfin, le troisième point, le plus vertigineux, la lucidité intérieure. Regarder en face, sans se mentir, sa propre capacité à faire le mal. Et ça nous amène directement au cœur du sujet, ces fameuses racines du mal intérieur. Là encore, l'IA nous propose une anatomie du truc qui est fascinante. Oubliez l'image du démon avec des cornes. Pour l'IA, le mal, c'est une série de bugs, de glitches de notre système. Et elle identifie 3 grandes sources à ces bugs. La plus grosse part, 40%, c'est la corruption de la confiance. Juste derrière, 35%, l'aveuglement cognitif, nos angles morts mentaux, en gros. Et enfin, pour 25%, la compétition excessive, quand la course au gain devient une fin en soi. La corruption de la confiance, c'est hyper pernicieux. Il y a le mal mimétique, faire semblant d'être sympa, juste pour manipuler. On connaît tous. Il y a le mal narcissique, l'incapacité de voir l'autre comme une personne, juste comme un objet utile. Et puis, le mal opportuniste, toutes ces micro-trahisons du quotidien qui, mises bout à bout, finissent par tout saper. Ensuite, l'aveuglement cognitif. Ça, c'est le mal qu'on produit sans même s'en apercevoir.
Le mal auto-justificateur, on ne voit que ce qui confirme qu'on est quelqu'un de bien. Le mal narratif, on se raconte une belle histoire sur soi-même en gommant ce qui dérange. Ou encore le mal de projection, quand je fais une erreur, c'est la faute des circonstances, quand c'est l'autre, c'est sa personnalité. C'est un mal qui naît de l'ignorance de soi. Et pour finir, la compétition excessive. Attention, la compétition en soi n'est pas un mal. Mais ça devient un bug quand on cherche à maximiser son profit juste parce qu'on peut. Ou quand, dans des systèmes très anonymes, l'autre devient juste un chiffre dans un calcul et qu'on perd toute notion de réciprocité. C'est le mal d'accumulation qui finit par créer des déséquilibres énormes. Bon, si on fait le bilan de tout ça, qu'est-ce que cette analyse nous apporte? En fait, c'est un changement total de perspective, une redéfinition complète de ce qu'on appelle le mal. On passe en quelque sorte de l'idée d'un démon à l'idée d'un bug. Et cette phrase de l'IA, elle résume absolument tout. Le mal intérieur est rarement intentionnel, il est presque toujours émergent, autoproduit, non perçu. C'est puissant, non? Ça veut dire que faire le mal, la plupart du temps, ce n'est pas un choix délibéré, c'est une conséquence, un effet de bord non désiré de nos propres mécanismes qui déraillent. Un truc qu'on produit nous-mêmes, souvent sans même le voir. La conclusion logique de tout ça, elle est radicale. Le mal ne serait donc pas une tare morale à diaboliser, à condamner, mais plutôt un bug du système qu'il faut essayer de comprendre. Ça change tout. La réponse ne serait plus le jugement, mais le diagnostic, la compréhension. Et ça nous laisse sur cette question absolument vertigineuse. Si le mal, c'est juste un bug du système, alors comment est-ce qu'on se débug nous-mêmes? Comment on corrige notre propre code? Soudain, la plus vieille quête de l'humanité, essayer d'être une meilleure personne, ça devient presque une tâche d'ingénierie. Et ça, c'est peut-être la question la plus importante qu'on puisse se poser.